Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de recette aujourd'hui et on va parler brownie. Alors je commence par prendre 200 g de chocolat noir que j'ai au préalable donc découpé en petits morceaux ainsi que 2 cuillères à soupe de lait de riz. Alors moi personnellement j'utilise celui de la marque Casino mais peu importe la marque que vous utiliserez ou le lait puisque il s'agit simplement de liquéfier un petit peu le fond puisque je vais le faire fondre au micro-ondes. Je vous conseille de le faire fondre à température moyenne à basse de façon à ne pas trop cuire votre chocolat. Ensuite je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Alors moi j'utilise une fourchette sur la vidéo. Donc 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Là c'était du beurre de cacahuète pas maison puisque je n'avais pas eu l'occasion d'en faire. J'en ai toujours avec moi à la maison. Mais si vous avez du maison c'est bien meilleur puisque comme ça il n'y a aucune autre saveur ajoutée. Je remets donc le tout à fondre au micro-ondes, toujours la même température et ce pendant une bonne minute. Et ensuite, donc une fois que mon chocolat a bien ramolli et mon beurre de cacahuète également, je vais venir tout mélanger de façon à obtenir comme une ganache un petit peu plus liquide bien entendu, mais surtout très lisse. Donc une fois que j'ai terminé, je vais rajouter 2 petites bananes, du moins 2 moyennes, parce que petites, ça risque de pas faire assez, mais n'allez pas en prendre des trop grosses. Si vous n'avez que des grosses bananes, une seule entière suffira. N'allez pas en mettre de trop, puisqu'en fait elles vont venir remplacer les œufs dans notre brownie. Donc je les coupe en morceaux bien grossiers et ensuite je vais revenir avec la fourchette que j'ai utilisée tout à l'heure pour les écraser. Et là on essaye au maximum de les écraser pour que ça laisse le moins possible de morceaux. Ce n'est pas grave s'il en reste puisque ça va fondre au four, mais on y va au maximum. Je déteste qu'il y ait de la perte, alors je suis constamment en train de racler mes spatules, mes fourchettes, enfin. J'essaye au maximum que ça reste dans le bol et non pas sur les ustensiles. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peser pour rajouter de la coco râpée. Puisque là, le but de ce brownie, c'est voilà, cette saveur coco-banane qui est juste délicieuse. Donc moi, j'utilise de la coco, mais si vous n'aimez pas ça ou que vous souhaitez faire une variante, vous pouvez très bien remplacer la poudre de coco par de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. Et au niveau de la quantité, je viens donc mettre 100 g de poudre dans mon mélange de chocolat. Une fois la poudre de coco ajoutée, donc j'en ai foutu un petit peu partout. Je reconnais que parfois il m'arrive de ne pas travailler très proprement. Donc je viens rajouter mon muscovado. Donc vous pouvez très bien utiliser n'importe quel autre sucre. Moi je sais que j'aime beaucoup utiliser le muscovado puisque comme c'est une forme de mélasse, il est très 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 goûtu. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Initialement dans toutes les recettes de brownies, vous ne trouverez jamais de recette avec moins de 80 g de sucre. Moi ici je viens en rajouter à peine 40 g. Donc c'est une recette qui est certes calorique parce qu'il y a beaucoup de matière grasse avec le chocolat, avec la coco, mais le niveau du sucre est plutôt bas pour cette recette et vous verrez que cela sera entièrement suffisant puisque nous avons utilisé des bananes pour remplacer les œufs et elles vont elles-mêmes avoir un pouvoir très sucrant.
Maintenant que tout est bien mélangé, je vais ajouter un tout petit peu donc de farine de riz complète. Donc je préfère utiliser de la complète des Jardins parce que les apports sont bien meilleurs et qu'au niveau des fibres, il y en a tout de même eu un peu plus utilisé pour la faire. Donc je la considère entre guillemets un peu plus pure que sa copine la farine blanche qui elle n'a plus aucun intérêt particulier. Et je rajoute, donc j'utilise comme vous pouvez le voir une cuillère à soupe chinoise. Donc ça représente là ce que je viens de mettre l'équivalent de 4 bonnes cuillères à soupe plutôt bien remplies mais sans pour autant être trop bombées. Et je remélange le tout afin de bien l'incorporer. J'ai oublié de le prendre vers moi, donc du coup, je le récupère au passage, mais je vais rajouter un petit peu de fleur de sel. J'aime beaucoup rajouter un petit peu de sel dans mes préparations au chocolat. Je n'en mets vraiment pas beaucoup, mais ça permet de relever vraiment ce goût chocolaté. Et je rajoute du bicarbonate pour faire lever, mais je n'ajoute pas, comme je pourrais le faire dans des moelleux ou autres, ni vinaigre ni jus de citron. C'est vraiment juste le bicarbonate qui va travailler. Et une bonne grosse poignée de noisettes entières. Personnellement, j'utilise les noisettes parce que déjà j'adore ça. Et ensuite, par rapport à toutes leurs vertus, c'est ce que je recherchais à ajouter donc en valeur ajoutée dans mon brownies. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements sur les noisettes, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaîtra juste sur la droite. De cette façon, vous pourrez directement rejoindre ma vidéo sur le sujet où j'explique donc toutes les vertus des petites noisettes. On m'a beaucoup demandé également où je trouvais ce produit que j'utilise pour graisser mon plat. Et en l'occurrence, je l'achète chez Métro, donc le magasin pour les professionnels de la restauration. Donc je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs, mais je suppose en tout cas qu'il doit avoir des dupes qui existent sur le marché. Donc n'hésitez pas à lancer vos petites recherches. Il y a beaucoup de sites spécialisés justement dans tout ce qui est la cuisine. Donc je suis persuadée que vous pouvez en trouver. Et c'est un produit qui est vraiment extrêmement pratique. Déjà d'un parce qu'il vous évite de vous salir les doigts. Il diffuse grâce à sa forme de bombe. Et c'est vraiment très pratique pour graisser n'importe quel plat. D'autant plus que c'est un produit qui est végétalien. Donc honnêtement, je pense qu'il a tout bon pour la cuisine. Et on s'en sert pour tout. Une fois que j'ai mis toute ma préparation dans mon plat, je vais venir lisser la surface avec ma fourchette. Donc un petit peu comme quand nous étions petits et que nous faisions des traits dans la purée de pommes de terre. Arrêtez, ne vous mentez pas à vous-même, vous l'avez tous fait. Eh bien, je vais venir lisser la surface pour que ce soit bien uniforme et que ça puisse pousser au moment de la cuisson de façon bien lisse. Je ne l'ai pas précisé en début de recette, mais j'ai bien entendu mis à préchauffer mon four à 180 degrés et je vais enfourner ensuite ma préparation pour 25 minutes. Donc une fois que c'est cuit, voilà le résultat. Vous pouvez le déguster avec une glace. Moi, je sais que je l'ai savouré au petit déjeuner. Je l'ai savouré en dessert avec de la glace à la vanille. Mais vous pouvez très bien aussi le manger juste comme ça pour le plaisir au goûter. C'est un brownies qui a beaucoup de saveur et donc je vous souhaite un très bon appétit.